Bon, bonsoir tout le monde, enfin rebonsoir. Bon, je vous fais une petite deuxième vidéo pour vous parler un petit peu de ce fameux Père Noël. Alors, vous savez comme vous et moi, vous le savez que le Père Noël n'existe pas. Alors, là où c'est intéressant, c'est que le Père Noël n'existe pas, mais quand on décompose Noël, alors dans Noël, on a Noël, en 2 syllabes. No en anglais qui veut dire non, et elle est un mot des langues sémitiques du groupe nord-ouest signifiant Dieu. Donc on a le Père non-Dieu. Le Père non-Dieu, c'est le contraire de Dieu. C'est le diable, en quelque sorte. Mais si vous voulez, il n'existe pas. Nous le faisons exister. Nous le faisons exister dans les plaisirs. Parce que le Père Noël, c'est le Père des plaisirs, le Père des cadeaux. C'est lui qui descend avec ses milliers de cadeaux. Sauf qu'on l'a jamais vu au Père Noël, il n'existe pas. C'est les plaisirs qui font qu'on amène les cadeaux. C'est les plaisirs qui font qu'on se fait plaisir sur la table. C'est les plaisirs gustatifs, c'est les plaisirs d'offrir un moment de bonheur aux enfants avec des cadeaux et d'offrir un moment de bonheur aux parents avec plein de nourriture. C'est satisfaire le côté gustatif de l'homme et le côté joyeux de l'enfant, mais éphémère. Alors, bien sûr que le Père Noël n'existe pas. La différence entre le Père Noël et le Père divin, c'est que le Père Noël n'existe pas. Hein. On le voit exister dans les plaisirs, c'est qu'on le fait exister dans les plaisirs. Et le Père divin, lui, existe. On ne le voit pas, mais par contre, on sait qu'il existe. Ben, c'est lui qui a créé le corps dans lequel nous sommes. C'est le cadeau de Dieu. Là où l'homme ne comprend pas une chose dans la création, c'est que le plaisir émane de la création. Sans la création du corps, le plaisir n'existerait pas. C'est depuis le corps que le plaisir se manifeste. Mais comme j'ai dit dans d'autres vidéos, le plaisir, c'est quelque chose qui est né après l'amour. L'homme est noyé dans le plaisir. Il vit dans le plaisir. Et il associe l'amour au plaisir. Alors que le plaisir n'a rien à voir avec l'amour. L'amour crée. Le plaisir détruit. Allez dans l'excès de plaisir. On va voir si vous n'allez pas vous détruire. Allez dans l'excès d'amour. On va voir si vous n'allez pas créer. Le problème de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas conscience de ce qu'est le fruit du plaisir, le fruit du bonheur. Vous allez me dire, se faire plaisir, c'est passer un moment de bonheur. Mais le fruit du plaisir, c'est le même que le fruit de la souffrance. Et le fruit du bonheur, c'est le même que le fruit du malheur. C'est le même fruit. C'est le même fruit. C'est le yin et le yang. Dans le même fruit, c'est l'arbre du bien et du mal. Vous vous faites plaisir aujourd'hui, mais vous souffrirez demain. Vous ne pouvez pas y échapper. Vous ne pouvez pas y échapper. Ce qu'il faut que vous compreniez, et vous allez bien comprendre ce qu'il en est, c'est que plus vous vous faites plaisir, et plus vous allez souffrir. La taille de votre fruit dépend de la taille de vos envies, de vos désirs. Plus vous vous faites plaisir, et plus le fruit est grand. Mais vous ne pouvez pas vous détacher d'une souffrance qui est liée à ce même plaisir. J'ai fait et je fais l'expérience spirituelle de la création. J'ai été amené à être mise en situation et face à face avec la réalité de ces choses-là. Et j'ai compris qu'à chaque fois que je prenais un plaisir, derrière, j'avais la souffrance qui allait avec. Un moment de bonheur, un moment de souffrance. Plaisir, souffrance, plaisir, souffrance. On ne peut pas y échapper. Ça fait partie de cet équilibre. C'est s'extraire de ce plaisir qui est important. S'extraire de cet arbre du bien et du mal. Alors l'homme aujourd'hui se fait de plaisir, des plaisirs et des plaisirs, mais c'est pas parce qu'il se fait des plaisirs et qu'il rigole dans son plaisir que demain, il évitera la souffrance. Donc c'est bien de m'envoyer chier parce que je vous dis d'arrêter de vous faire plaisir ou que je vous conseille de ne pas vous faire plaisir comme vous faites. Mais quand vous allez souffrir, on va voir qui va envoyer chier qui. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ne venez pas demander à l'aide, alors qu'aujourd'hui, l'aide, je vous la donne. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt.